RCB Radio. C'est le dernier rendez-vous de Destination Eurovision. C'est demain à la télévision, ce 30 janvier. Vous allez voter. Et le meilleur toujours pour la fin, il paraît qu'on dit. Alors là, du coup, on va dire la meilleure pour la fin. C'est Barbara Pravi qui est avec nous. Bonjour. Salut, merci beaucoup. Bon, c'est pas tout ça, mais on va parler de ce titre. Déjà, l'Eurovision, tu connais un peu, parce que l'Eurovision Junior, depuis 2 titres, c'est un peu toi, déjà. Hein. Ah, c'est moitié moi, 50% moi. Voilà, 50%, c'est quand même plutôt pas mal. Dont la dernière, on l'a gagnée. Hein. Oui, on l'a gagnée. Donc je me dis que ça serait plutôt pas mal que tu fais la moitié de la chanson de l'Eurovision Junior, il gagne, tu vas à l'Eurovision et tu gagnes, tu vois, je veux dire, ce serait normal, écoute, tu vois. Je croise les doigts. Hein. Tout est possible. On a tous les styles différents sur les 12 artistes, les gens vont devoir voter, 50% de public, 50% pour un jury avec le président du jury qui s'appelle Amir. Ça me fait bizarre de l'appeler président Amir, mais bon, c'est vrai, c'est un peu ça quand même. Cette chanson est très très belle, mais c'est vrai que par rapport à toutes les autres qu'on a pu entendre, c'est celle qui nous touche le plus ici. Parce qu'elle a toutes ses chances. Parce qu'en fait, comme tu le dis toi-même, quand tu chantes cette chanson, t'es en transe. Il y a quelque chose qui se passe, et c'est d'une simplicité hors du commun. Piano, voix et le texte à écouter. Est-ce que tu penses que c'est ça qui pourrait faire la différence ou pas ? Franchement, je vais t'engager parce que tu me vends trop bien. Je me donne trop envie d'écouter ma propre chanson. Elle est partie l'écouter, elle revient tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est voilà, c'est des fois on fait des trucs compliqués. Il y en a quand même un qui part avec une tête de cheval. Hein, faut pas se mentir. Tu vois, il y a des gens qui ont des idées dans le brainstorming, mais toi t'as fait simple. Mais parce que tu es aussi une artiste, voilà, qui fait dans la simplicité. On te connaît nous depuis 2017. Et on sait que les textes, c'est important pour toi. La musique accompagne souvent tes textes, c'est pas les textes qui accompagnent la musique. Et surtout, il y a quelque chose de fort. Comment, quand on te l'a proposé, c'est qui en fait ? C'est Iggy qui t'a dit en fait, je savais que France 2 préparait un concours. Et à la base, moi, je m'étais dit, je vais faire des chansons pour ceux qui se présentent. Parce que tout le monde n'écrit pas ses chansons, tu vois. Et moi, comme j'écris beaucoup pour d'autres artistes, je me suis dit, je vais faire ça. Et en fait, quand j'ai proposé à Iggy qu'on écrive pour X ou Y, il m'a répondu, mais t'es complètement bizarre, c'est toi qui vas le faire cette année. Et moi, j'avais pas du tout envie. Je lui ai dit, mais arrête n'importe quoi et tout. Et j'ai même pensé, je l'ai jamais dit ça, j'ai même pensé à la base, je voulais créer un personnage qui s'appelait Véranda, qui était une mamie, et en fait je voulais faire un peu comme Pony X, tu vois, je voulais faire un gag et venir grimer en vieille et tout. T'aurais gagné peut-être. Je sais pas, mais en tout cas il y avait une idée. En gros, on a fait la chanson avec Iggy dans l'optique de faire l'Eurovision, mais c'est-à-dire que moi, tel que je le perçois, c'est que je voulais une chanson qui soit la plus proche, la plus sincère, la plus juste, et quelque chose que je pourrais défendre toute ma vie, quelque chose que je pourrais défendre dans le temps, parce que comme j'ai vu comme ça se passait pour les filles Carla et Valentina, j'ai vu toute la médiatisation et à quel point est-ce que c'était, c'est un rouleau médiatique quoi, qui est assez vertigineux, et j'avais pas envie de me trahir. Et voilà, c'est comme parce ça. Parce que c'est quand même un peu compliqué pour une artiste, parce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont très bien sur scène, d'autres qui écrivent pour les autres. À un moment, on fait un choix, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'aller sur scène, on écrit que pour les autres. Alors des fois, toi pour l'instant, tu fais les deux. Et il y a pas mal de succès de chansons que tu as écrits sans qu'on sache vraiment que ça soit toi ou la moitié et tout ça, qui ont été des succès. Donc là, c'est là, ça y est, tu te dis que bon, va falloir se présenter. Mais t'as l'air tellement cool qu'on se dit que tout est possible. Tous ceux que j'ai eu avant, depuis le début de la semaine, ont des têtes de stressés. Mais on sent qu'il y a... mais je gère bien le stress. Je gère plutôt bien le stress. Et en fait, non, mais c'est surtout qu'en plus, moi, je crois qu'on joue pas notre vie, quoi. Je crois que c'est incroyable. Vraiment, la chance qu'on a, ça n'existe pas. En fait, il y a que France 2 qui fait ça, d'offrir à des artistes qui n'existent pas, dans le sens qui n'ont pas, qui sont en développement, toute une soirée où en fait, tu peux chanter ta chanson en live. Et que c'est une des plus grosses audiences de télévision. Ça n'existe pas. Donc, en fait, moi, évidemment que je suis stressée par ce concept, mais il n'empêche que je me dis qu'il n'y a pas 36 chances dans la vie de faire ça. Et je trouve ça plutôt super beau. Et quelle que soit l'issue de ça, en fait, ce sera déjà gagné, quoi. Pour tout le monde. Pas que pour moi, pour les 12 autres, quoi.
Alors, ce sera seul au piano si tu gagnes, ou alors tu penses quand même déjà, ou alors voilà, t'as pas encore pensé à la scénographie. Est-ce qu'il y aura une scénographie spécifique pour demain soir? Et peut-être si tu gagnes une autre, ou alors pour l'instant tu vas te jouer sur l'émotion. Si je gagne, je sais pas si je ferai une différence de scénographie. Il n'empêche que là, je suis toute seule devant mon micro. Et il y a toutes des espèces d'ombres chinoises. Enfin, c'est quelque chose d'assez évolutif, très simple, parce que j'avais envie, comme la chanson, elle est très, elle me demande beaucoup d'énergie à chanter, et puis tout tient vraiment dans les yeux, dans les mains, etc. Et ben, je voulais quelque chose de très sobre, mais je voulais pas non plus que ce soit has-been. Donc, il faut la dame qui a travaillé dessus, la dame, elle s'appelle Marika, et elle est formidable. Et voilà, elle a fait vraiment quelque chose d'assez moderne et en même temps de très sobre. Je voulais que ce soit très, très sobre. À vous de décider, à vous de regarder. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et bien sûr l'émission à découvrir à la télévision ce 30 janvier avec Laurence Boccolini et Stéphane Bern, hein, c'est ça? C'est ça. Si tu fais pleurer Stéphane Bern, c'est gagné, paraît-il. Hein. Donc, c'est vrai? À toi de jouer. Bon, écoute, je vais m'y atteler. Voilà. Allez. Je vais mettre un petit château derrière moi. Tu mets un petit truc, ouais. Tu mets rénovation. Ça marche très bien. Barbara Pravi à découvrir, bien sûr, et c'est un de nos coups de cœur. Destination Eurovision, ça se passe là. C'est ce samedi et c'est à 21h et c'est sur France 2. Merci beaucoup, Barbara. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup encore. Je suis trop heureuse. Et puis écoute, à demain, je croise les doigts de pied, tous les doigts. RCB Radio, à Sifour-les-Plages, sur 96.2.